Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans votre guidance du soir. En même temps, ça va pas être celle du matin. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je sais pas qui de Valounours ou Valminator, voilà, semble vous accueillir. Donc, je suis en demi-teinte. On va voir si l'univers souhaite vous dire des belles choses ou s'il souhaite, comme ce matin, voilà, vous mettre une vérité en plein visage et vous faire travailler. Je sais que celle du matin, elle a été relativement bien accueillie. Dans la grande majorité, ça ne veut pas dire que je n'ai pas reçu des dingueries par message. Alors, bon, s'il vous plaît, si le message il est trop difficile pour vous, ça sert à rien de s'en prendre à moi, Faut vous en prendre à vous, ok? Alors quand je vous dis de vous en prendre à vous, je dis pas, vous prenez votre fouet et vous êtes en train de vous fouetter, vous flageller. Non, 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 non. On a déjà tous regardé Da Vinci Code, c'est pas le bon bail. Par contre, franchement, faire ce travail de réflexion sur vous, sur votre vie, ça peut être intéressant. Vous savez, certains vont voir justement parfois, et c'est ça, je vous dis, c'est à tort de voir les guidances comme c'est mon avenir, voilà, étape par étape, qui m'est décrit dans chaque guidance. Si vous prenez chaque guidance, vous allez finir fou. Ok, vous allez finir complètement timbré. Donc attention, les guidances sont un outil pour vous aider. Moi, je suis qu'un messager, je suis que la prolongation de cet outil-là pour vous atteindre, c'est tout. Je ne suis pas Madame Irma, je ne vous dis pas, mais à ce moment-là, je veux dire, vendredi à 10h05, tu vas gagner au loto. Non, c'est pas le genre de la maison, moi je vous dis pas ça, je vous dis juste des situations et je vous donne des pistes de réflexion. Alors, désolé pour cette longue introduction, mais je voulais quand même mettre les choses à plat. Il n'y a aucune véhémence, je le dis avec bienveillance et avec amour envers vous tous, ok? Allez, qu'est-ce que c'est au programme ce soir? Qu'est-ce qu'on a au programme? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous envoyer comme message aujourd'hui? Ici, on vous parle du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une très belle énergie en plus. C'est quelque chose qui nous parle de votre joie de vivre qui est en train de revenir, ok? C'est quelque chose qui nous parle également de la passion qui sera de nouveau au goût du jour, quelque chose qui va vous animer. Et vous savez, ce chevalier de bâton, c'est une personne qui va vraiment, voilà, à l'aventure. Vous n'aurez pas peur prochainement de partir à l'aventure, de prendre des risques qui vous paraissaient parfois invraisemblables, vraiment par le passé. Ces mêmes risques, vous auriez freiné des quatre fers. Là, ce qui se passe, c'est que vous semblez déjà un peu plus ouverte ou un peu plus ouvert vers justement, des opportunités qui peuvent se présenter face à vous. Alors, elles vous font un petit peu peur, c'est vrai, mais vous savez dompter maintenant cette peur. C'est un petit peu comme ce cheval qui se cambre à l'arrière. Ce cheval, si vous ne le connaissez pas ou si la première fois que vous le voyez, il est comme ça, forcément, vous êtes un petit peu réfractaire. Mais là, il se peut que dernièrement, vous ayez appris à vivre avec ça et vous avez réussi à le dompter, ce cheval. Donc, les peurs, oui, elles sont présentes. On va pas pouvoir les écarter d'un coup. Par contre, on peut apprendre à composer avec. Et c'est exactement ça qui va se passer pour vous. Vous allez partir à l'aventure malgré vos peurs. Pourquoi? Parce que vous savez que les peurs ne sont là que pour faire, le tri des personnes qui veulent réellement ces choses-là, ces objectifs, ces manifestations, et les personnes qui sont pas sûres d'eux ou d'elles, ok? Les personnes qui ne sont pas sûres d'elles ou d'eux ne vont pas prendre cette opportunité parce que la peur sera trop forte si on met en opposition cette peur avec justement la volonté d'une personne passionnée et qui veut vraiment quelque chose, voilà, la peur, ça va pas la bloquer. Par contre, une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, etc., oui, forcément, les peurs vont permettre justement de faire la technique de l'entonnoir jusqu'au moment où la personne saura exactement justement ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, quand elle saura exactement ce qu'elle veut, les peurs, elle les surmontera. Ok? Donc, ne vous en faites pas. Vous avez déjà fait ce travail sur vous. En tout cas, la technique de l'entonnoir dans votre vie, elle a déjà été faite précédemment. Ce qui fait que maintenant, vous y allez franco. Vous allez franco vers ce qui, justement, vous attire, vous anime et vous allez réussir à vous être passionné, à être émerveillé parce que la vie vous mettra prochainement sur votre chemin. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ouais, vous avez réussi à vous émanciper de bien des choses. Alors, une situation dans sa globalité, oui. Des peurs, des doutes, un manque de confiance en vous, également. En fait, il faut réussir à vous dire que il y a un lien. Il y a un lien entre la situation que vous avez quittée et les peurs que celle-ci générait. Et c'est ces peurs-là qui vous mettez justement, dans de la confusion, dans des doutes, dans des
juste dans un état mental qui n'est pas agréable à vivre. Vous n'aviez pas de visibilité. Alors vous savez, la visibilité, parfois, on n'en a même pas quand les choses vont mieux. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Parfois, voilà, l'avenir, bah, il est trouble. Si vous vouliez justement, comment dire, si vous saviez de quoi demain sera fait, forcément, eh ben, vous ne viendrez pas sur les guidances. Parce que, bah voilà, vous espérez pour certaines personnes qu'on vous dise pas à pas, qu'on vous prenne par la main, on vous dit ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, on nous indique vraiment que vous avez une limpidité d'esprit, c'est-à-dire que vous n'êtes plus torturé par les peurs. Hein. Les peurs, c'est la seconde fois quand même dans cette guidance où elles surviennent dans le message. Ça veut dire que oui, vous étiez précédemment dans un climat de peur, d'anxiété, parce que vous les étiez peut-être un petit peu perdus, vous avez fait ce travail sur vous, et maintenant ça va largement mieux, et plus ça va aller, mieux ça va être, ok? Pourquoi? Parce que vous avez réussi à prendre de la hauteur. Alors c'est pas la hauteur du roi d'épée, mais quand même on n'est pas loin avec cette reine d'épée. Ça nous montre surtout que vous avez réussi à vous dissocier vraiment de ce qui n'était pas bon, qui vous bloquait, qui vous apportait cette négativité. Parfois c'est des situations, parfois c'est des personnes, parfois c'est les deux. Et vous, dans votre cas de figure, bah, vous avez réussi à vous dissocier de tout cela, et il y a eu un impact positif sur votre mental, ce qui fait que les peurs ne vous guident plus. Alors c'est pas qu'elles vous guidaient, mais qu'elles vous restreignaient. Ok? Vous avez réussi à vous émanciper de tout cela. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? J'ai failli vous dire qu'est-ce que les peurs souhaitent vous dire, c'est dire. Ouais, waouh, ok. C'est magnifique. C'est magnifique parce que on voit qu'est-ce qui vous attend. Alors, attention, comme j'ai pu vous le dire, on n'est pas le vendredi à 10h05 pour vous dire vous allez gagner au loto. Par contre, je suis là pour vous dire que en effet, prochainement, vous serez tellement bien dans votre peau, tellement bien dans votre vie, tellement passionné, tellement émerveillé parce que bah voilà, vous allez connaître des aventures, etc. Et ça va vous mener de fil en aiguille à une belle rencontre, à une rencontre vraiment avec une personne qui est destinée pour vous. Ok, cette personne, elle va rentrer justement dans votre vie et elle va vous combler. Elle va vous combler, je dis pas ça anodinement. Je vois ici deux énergies qui sont en train de s'entrelacer et dont les énergies de l'un vont chez l'autre. Ok, donc c'est parfait. Il y a une complétude, il y a vraiment ce côté où cette personne va vous apporter ce que vous n'avez pas. Et il en va de même pour vous. Vous allez apporter énormément à cette personne. Vous allez apprendre ensemble, vous allez progresser ensemble, vous allez grandir ensemble, vous allez vous élever ensemble. Et ça, c'est magnifique, ok? Une belle relation d'âme. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Dès lors que cette personne fera son apparition, vous, et cette personne également, vous avancerez en tandem. Voilà, parce que, et là, vous savez, généralement, quand la carte du chariot tombe, je vous dis, non mais vous savez, c'est un alignement entre le corps, l'esprit et le mental. Et une fois que les trois sont alignés, vous avancez correctement. Moi, ce que je vois ici, c'est un truc bien particulier, je vois l'univers en train de vous faire avancer, vous et votre âme sœur, ensemble sur un beau chemin. Ok? Donc là, c'est un cas particulier qui diffère de toutes les guidances que j'ai pu faire où la carte du chariot est tombée. Pourquoi? Parce que situation particulière, parce que rencontre particulière, donc forcément guidance particulière. Et là, franchement, on voit que votre avenir, il va être beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide. Il y aura moins d'embûches, il y aura moins d'obstacles. Pourquoi? Parce que vous trouverez la personne qui vous aidera à vivre votre vie de la meilleure des façons, des plus sympathiques. Ok? D'un point de vue sentimental, d'un point de vue tout court dans votre vie. L'apport de cette personne sera vraiment salutaire pour bon nombre d'entre vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers nous? Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Par contre, il y en a une ou deux, voilà. Et ici, on a une, deux. Ok. Alors, je vais juste ranger les cartes comme il faut. Désolé pour ça. Ici, on nous parle de l'as de bâton et on nous parle de la tour. Ok. Cet as de bâton, il diffère de tous les as de bâton que je peux avoir également, parce que cet as de bâton ne se concentre pas uniquement sur la capacité de création, de manifestation, de passion. Bien évidemment, on voit que tout ça est en vous, ok, mais ça a besoin d'être réveillé. Ça a besoin d'être réveillé, pourquoi? Parce que cet as de bâton, on voit, il y a une capacité limite intuitive de manifestation, de création, mais qui est en vous et que vous n'exercez pas suffisamment. Et là, on voit que par l'apport de cette personne, mais surtout
par l'intervention que vous allez connaître prochainement dans votre vie de la part de l'univers, oui, parce que l'univers va agir, l'univers va provoquer un éveil en vous. Et cet éveil, il va justement éveiller en vous des passions, des choses qui vous tiennent à cœur, etc. Ces choses-là, ce sont des choses nouvelles. C'est des choses qui ne vous tiennent pas encore à cœur parce que vous n'avez pas encore eu cet éveil-là, parce que vous n'avez pas encore pris conscience de cela, mais prochainement, quand vous serez bien accompagné avec cette personne, que votre vie se déroulera de la meilleure des façons, il y a également à prévoir une intervention de l'univers qui vous fera, voilà, rebattre un petit peu les cartes de vos passions. Parce que bien que vous soyez passionné, peut-être que vos passions sont mal dirigées ou que c'est des passions, mais qui n'en sont plus tellement. En fait, vous savez, bon nombre d'entre nous gardons des mêmes passions par habitude. On se dit, ah, voilà, ça, j'aime ça. Mais en fait, j'aime ça depuis si longtemps que j'ai oublié pourquoi j'aime ça. Donc, est-ce que j'aime réellement encore ça? Et c'est ça le truc, c'est, vous avez besoin d'avoir cet éveil, d'avoir cette prise de conscience pour vous dire, ok, ces passions, les choses que je pensais être comme des passions dans ma vie, n'en sont plus, et c'est pas grave, mais il est temps que je débloque de nouvelles passions. Il est temps que je me rende compte de ce qui m'anime réellement, de ce que j'aime réellement dans la vie. Et voilà, à ce moment-là, grâce à cette intervention de l'univers, vous réussirez justement à prendre conscience de tout cela et votre vie changera également. Parce que la vie d'une personne passionnée est régie par ses passions. Mais je ne vais pas vous mentir. Vous savez, même des personnes qui ne sont pas intrinsèquement passionnées comme vous, en tout cas pas autant passionnées que vous, avec cet événement-là, ça peut changer le cours de leur vie. Mais vous, ça sera plus puissant, en effet, parce que vous avez, voilà, un grand cœur et, voilà, pas mal de choses qui vous tiennent à cœur, ok? Donc, c'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qui vous attend prochainement? Ici, on nous parle du roi de coupe. Là, ouais, on voit que vos émotions, elles sont maîtrisées. Vos émotions, elles n'étaient pas maîtrisées dernièrement. En tout cas, elles étaient mises à mal par les peurs, ok? Par la peur de l'aventure, par la peur d'une opportunité, par la peur de rester stagné dans une situation. Bref, il y avait moult choses qui faisaient que vos émotions étaient constamment sollicitées, que ce soit pour le positif, tout comme pour le négatif. Ce qui fait que c'était vraiment invivable pour vous, sauf que justement, vous avez fait ce travail sur vous, vous avez réussi à retrouver d'une certaine façon la passion, la joie, et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est l'élément déclencheur. Mais pourquoi vous avez trouvé ça? Parce que vous avez réussi à épurer vos peurs. Ok? Et en épurant vos peurs, vos émotions se retrouvent maîtrisées, comprises. Ok? Et c'est ça qui vous fait avancer. C'est ça qui vous fait dégager cette belle énergie en ce moment. Et parce qu'il y a eu une dissociation vis-à-vis de situations, vis-à-vis de relations passées qui vous mettaient un petit peu, voilà, le cafard. Vous étiez vraiment dans le... Ouais, vous étiez pas bien, quoi. Le mental, il était grandement affecté et vous avez réussi à vous dissocier de tout cela. Et c'est ça qui vous fait être passionné actuellement et qui vous fera également attirer de façon consciente ou inconsciente à vous cette belle personne, cette belle rencontre, cette âme sœur qui va vous faciliter la vie par son arrivée. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? La reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe. Là, on voit... Ah ouais. Ouais, là, je vois un truc super beau quand même. Parce que je vois les deux qui sont côte à côte. Et c'est comme s'ils partageaient justement un trône ensemble. En gros, il y a deux trônes qui sont l'un à côté de l'autre, le roi et la reine. C'est vous et cette personne-là. Il y a un beau lien qui vous unit. Et on est vraiment sur un lien d'âme puissant. C'est des âmes sœurs. Là, certains vont me dire, oui, non, mais c'est des flammes jumelles, c'est des relations karmiques, patati et patata. Moi, ce que je vois, c'est une belle relation d'âme. C'est vraiment deux âmes qui étaient faites pour se retrouver et pour briller ensemble. Et c'est ce qui va se passer. Mais vous aviez besoin de vous émanciper des situations qui furent les vôtres précédemment, pour dégager enfin cette joie de vivre, cette passion, qui elle-même vous mène à cette personne-là. Dès lors que vous serez réunis avec justement votre père, tout simplement. Enfin, père, P-A-I-R-E, pas papa. Ok? Bon, tout ça pour vous dire, non, parce que si papa il est parti chercher des cigarettes et qu'il n'est jamais revenu, vous vous attendez pas à ce que papa revienne. Bon, tout ça pour vous dire que le chariot ici, c'est vraiment l'univers qui a tout fait pour vous, que vous puissiez vous rejoindre avec cette personne, mais en ayant compris
certaines leçons de vie, en ayant connu certaines situations. Et maintenant que vous êtes enfin réunis avec justement votre père, pas de nouvelle blague, eh ben, l'univers se charge de la suite des événements. C'est pour ça qu'il interviendra assez rapidement par la suite, hein, c'est peur, parce qu'il faudra que l'univers vous guide, vous et cette personne, vers les belles choses que vous allez mettre en place, parce que vous allez mettre en place bien des choses ensemble, parce que vous êtes fait pour briller ensemble, cette personne et vous. Vous avez des figures d'autorité, hein. Vous êtes sur des trônes, vous êtes l'un à côté de l'autre, certes, mais vous êtes sur des trônes. Il y a du pouvoir, ok? Quand je parle de pouvoir, c'est pas en mode c'est pas deux personnes qui vont se dire on va contrôler le monde. Non, c'est vous allez briller ensemble et vous allez impacter d'une certaine façon votre écosystème ensemble. Je vous dis régulièrement que tout seul, on peut pas changer un écosystème. C'est vrai. Généralement, il faut une multitude de personnes pour le changer. En tout cas, voilà, que tout le monde soit sur le même pied, pas sur le même pied, mais soit d'accord sur un principe, sur quelque chose. Vous, avec cette personne, vous aurez un tel pouvoir que vous serez en mesure, à vous deux, de changer un écosystème dans sa globalité. Je dis pas que vous allez changer le monde, je dis pas que vous allez changer un pays, ni une région, mais vous allez changer, voilà, un écosystème, vous, votre entourage, cette personne, son entourage, bref, les deux conjoints, voilà, ça va vraiment envoyer du pâté, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous dit que cette réunion est possible enfin, prochainement, car l'un et l'autre, parce qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé, et peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé du côté de cette personne de son côté, ok? C'est pas grave. Mais on voit que l'un et l'autre, vous avez appris bien des leçons dernièrement. Ce que vous avez vécu et dont vous vous êtes détaché dernièrement, c'était essentiel, c'était nécessaire pour que cette réunion d'âme puisse advenir, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Parce que c'était censé vous préparer, et c'est ce qui s'est passé, hein. Ça vous a préparé, ça vous a conditionné pour pour vous mener là où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle du 8 de Pentacle, parce que en fait, ce que vous allez mettre en place avec cette personne, c'est grand, c'est fort, mais c'est grand, ça demande énormément de travail, de temps. Vous allez mettre en place de belles choses, mais ouais, ce n'est que le début en fait, cette rencontre avec cette personne et le couple que vous allez former. Alors, ce sera un très beau couple, vous allez vous épanouir, vous allez kiffer votre vie ensemble. Comme j'ai pu vous le dire, ça va envoyer du steak. Par contre, il y a ce côté où ça ne sera que le début. Vous avez tellement de belles choses à mettre en place, tellement de grandes choses. Comme j'ai pu vous le dire, vous allez changer bien des choses dans votre écosystème. Donc, ça va changer énormément. Et vous avez un pouvoir, vous deux, réunis, mais c'est... Waouh! Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 3 de Pentacle. L'univers, il sera là pour vous aider. Le 3 de Pentacle, ici, généralement, c'est l'arrivée de personnes dans votre vie pour vous aider, pour vous faire avancer, pour vous faire continuer comme il se doit sur votre chemin de vie. Là, l'univers, il soustrait la donne en mode, oui, des gens qui viennent vous aider. Non. L'univers, il est en mode, ok, c'est moi. C'est moi, la troisième roue du carrosse. En gros, c'est l'univers qui va arriver, qui va venir vous aider directement par des interventions, par des choses qui vont se passer prochainement dans votre vie, qui vont non pas nécessairement vous faciliter la tâche, mais qui vont vous faire avancer. Et l'un dans l'autre, au final, ça vous facilite la tâche, hein, si l'univers vous fait avancer. Mais l'univers va vous faire avancer par des éveils. Ok, vous allez vous éveiller, vous allez prendre conscience de bien des choses, et c'est ça qui vous fera progresser, vous et cette personne. Ok, dans les choses que vous allez tenter de mettre en place. C'est une belle réunion d'âme, hein. Franchement, rien à dire. Ça envoie du bois. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle que vous allez agir. L'univers, il va intervenir pour vous faire agir, hein. C'est vraiment la carte de l'empereur, donc vraiment tout ce qui est masculin sacré, donc le fait de mettre en place des choses, de ne pas rester et attendre. Alors, je dis pas que l'énergie féminine avec justement tout ce qui est l'impératrice, c'est on est dans la phase de gestation et puis on attend, et puis on attend, et puis on attend. Non, il y a vraiment ce côté où, oui, l'énergie féminine, elle pense, elle réfléchit, mais quand elle est également
comment dire, partagée par, partagée, quand elle est influée par l'énergie masculine, eh ben, il y a fort à parier que oui, vous êtes en train de mettre en place des choses, mais oui, vous allez agir également pour que ça avance, en fait, tout simplement. Ok? Et c'est pour ça que l'univers, il intervient, pour vous faire réfléchir, mais également pour vous faire agir. Ok? Vous allez vous éveiller et mettre en place le changement que vous trouverez. Ok? Que vous désirez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? La grande prêtresse, vous avez une intuition qui est phénoménale. Vous et cette personne, je veux dire, quand vous allez vous retrouver, quand vous allez enfin vous rencontrer avec cette personne, vous allez juste directement, ça va faire tilt. Vraiment, il y a un truc qui va se débloquer en vous, tout comme dans cette personne. Vous allez vous rendre compte directement que vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que, ainsi est faite la relation, de toute façon, votre relation, votre lien, et ainsi l'a prévu l'univers de toute façon. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le prince de bâton. Donc vraiment, ce sera le moment pour vous d'expérimenter, de tenter des trucs avec cette personne-là. Vous allez, voilà, tâter le terrain ensemble pour vous éveiller ensemble et mettre en place ce qu'il faut pour, voilà, changer tout ce que vous connaissez ensemble. Vous avez un pouvoir phénoménal l'un et l'autre, et encore plus quand vous êtes réunis. Et là, justement, cette réunion, oui, il y a des étincelles. Je vois des étincelles. Ok? Donc, voilà, vous allez vraiment vous passionner l'un et l'autre pour ce que vous allez mettre en place. Je veux dire, c'est une très belle réunion d'âmes. Au-delà de l'aspect sentimental et amoureux, c'est au niveau de la vie, tout court, qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que vous allez prendre enfin conscience de votre pouvoir créateur. Ok, par deux fois. En plus, cette carte de l'as de bâton qui vient confirmer la carte de l'as de bâton, c'est oui, clairement l'univers qui intervient pour vous rapprocher avec votre âme sœur, pour que vous soyez enfin réunis et que vous envoyez du steak dans cette vie. Ok, que vraiment vous débloquiez en vous votre pouvoir créateur et que vous changiez le monde. Alors, votre monde à votre échelle, mais vous allez le changer. Parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il n'y a rien. Ensemble, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Même quand vous êtes seul, il n'y a rien qui peut vous arrêter, si ce n'est vos peurs. Mais quand vous êtes dans ce lien d'âme avec cette personne qui vous rassure constamment, qui enlève jour après jour vos peurs, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vraiment, le ciel est votre limite, à vous et cette personne-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ok. Ici, on nous parle d'acceptation et ici de grosses avancées karmiques. Ouais, il y a un karma qui a été épongé de part et d'autre en fait, et c'est ça qui fait que maintenant, vous êtes enfin prêts l'un et l'autre à accepter cette relation d'âme. Ok? Vous vous retrouvez enfin parce que vous avez fait le travail sur vous individuellement. Ok? Et ça, c'est magnifique, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer? Parce que oui, on nous parle d'une réunion d'âme, donc ça nous parle d'amour, et j'ai envie de vous communiquer un message des anges de l'amour. Alors, deux messages. Vous êtes chanceux. Ici, on nous parle de pardonner, apprendre et apprendre à vous connaître mutuellement également. Ok? Ce qu'on voit, c'est apprendre. Moi, je m'en fous, là, du coup, dans ce message-là, je m'en fous complètement de ce qui est écrit, si ce n'est le apprendre qui arrive par deux fois. Vous avez appris de part et d'autre, ok? Vous avez tellement appris que maintenant, il est temps pour vous de vous retrouver, ok? Bien sûr, apprenez à vous connaître mutuellement, ça va de pair, hein? Enfin ça va de soi, vous allez apprendre à connaître cette personne et à l'apprécier et ensuite, voilà, advienne que pourra, mais ça va être très beau. Et ici, pardonner à apprendre. Dans ce pardonner à apprendre, oui, forcément, on vous parle de libérer le passé. Apprendre du passé et le libérer pour avancer correctement dans votre présent et mettre en place des choses dans votre avenir avec cette personne que vous rencontrerez prochainement. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous.
Ciao ciao.